Désolé, je dois avancer. Ouais. Putain, on n'a même pas encore fait une intro, on n'a même pas commencé la session que j'ai déjà une perche au bout de la ligne, dégoûté. Tu l'as ou pas? Non, je l'ai pas. Ah putain, elle faisait 40 je crois. Ah ouais, au moins, ouais. Elle faisait au moins 40. Attends, je suis dégoûté, le temps que t'as mis pour sortir l'épuisé dans le bon sens. C'est pas grave. Désolé. Regardez, ma voiture elle est encore ouverte, je suis en train de sortir mon matériel de pêche, je dis ça a l'air cool ici, je suis en train d'endiner mon leurre. Je prends une tape, je remonte mon leurre, elle me prend sur la remontée. C'était une grosse perche. Bon ben ça va, la zone a l'air sympa ici. Bon, maintenant on peut faire l'introduction après avoir décroché une perche de plus de 40 cm. Alors on dit à chaque fois que prendre une perche au premier lancer, c'est signe de malchance. Alors peut-être que c'était de la chance que je l'ai décroché, parce que peut-être que grâce à ça je vais pouvoir faire une belle session de pêche. On verra bien les résultats au final. Alors on va directement transformer cette session en session un petit peu plus fun, parce que regardez avec quoi je vais pêcher. Je vais pêcher au jig et je vais pêcher au jig beat. Vous croyez que les perches vont prendre un zizi jig beat? Il fait partie de la catégorie des bifle bait comme l'autre crank avec lequel j'avais pêché. Ah, t'es au shad? Ok. Il est au shad, le Thomas. Ce qui me permet encore de dire que je peux... Fish, jig beat, jig beat, c'est une perche. Attends. Ah, c'est un petit sonde. Ah, décroché, non. Non, c'est pas ta faute. Putain, j'ai pris un sonde au jig beat. J'ai pris un sonde avec le jig beat. Putain, j'arrive pas à sortir les poissons là. Ouais. T'étais prêt pourtant, t'as dégainé de fou. T'as dégainé de fou, mais je l'ai remonté. J'ai même pas lancé ma carte. Je l'ai remonté trop vite, j'ai remonté beaucoup trop vite. Jig beat. Bah, il va finir par sortir un poisson là. On va bien retomber sur une perche qui va prendre un jig. Même si elle fait 20 cm, ça sera drôle quoi. C'est le défi quoi, c'est de prendre un fish et le sortir avec le jig beat. Je caressais ma bite. Désolé. Ça jig beat hein, je commence à avoir mal au bras tu vois, à force de jigger ma bite. Je vais avoir mal au poignet à la fin de cette session, je le sens. On des risques avec ma bite parce que d'ici c'est chaud. Il y a une cassure de béton, je la vois avec mes lunettes, donc je vais essayer de l'éviter. J'approche, il ne faut pas que j'accroche mon leurre dedans, il y a des perches. Il y a de la perche, il y a de la perche. C'est de la petite perchette, mais il y a de la perche. J'ose plus descendre, mais j'ose pas pêcher comme ça. Oh, fiche! C'est un petit, je vais le drop. Ouais. C'est un rotan ou non, c'est une perche. Jig beat, ouais! La capot, ouais! Ouais. C'est juste que tu vas dire. Je peux pas descendre. Ça compte ou pas? Bah, elle a voulu taper dedans, sinon. Oui, mais je l'ai piqué quand même en dehors de la bouche. Ben voilà. Jig beat. Petite perchette. Ah, mais je suis désolé, je vais devoir te dropper d'ici quoi. Ouais, avec l'épuisette, mais. Mais non, j'arriverai pas avec l'épuisette d'ici. Ouais, non, descends pas plus parce que c'est casse-gueule. Non, c'est casse-gueule. Tu casses la tronche sur. Bon, je vais déjà essayer de me rapprocher un maximum. Ouais, ça va. Et j'ai l'impression qu'il y a un fish là dans le fond. Tu vois un gros brochet, ça peut. Mais j'ai l'impression qu'il y a un fish là, je veux quand même animer dessus. Ah non, c'est un trou noir entre deux pierres en fait. Okay. Ça faisait vraiment la longueur d'un fish quoi. Tu vas chercher le fond avec? Ouais, je vais chercher le fond et puis j'anime, ouais. Mais quand je tire, je lève 1,5 m, 2 mètres en fait. Ouais. Donc je suis obligé d'aller chercher le fond, hein. Sinon je suis en surface. Ça marche bien quand même cette merde. Franchement, je suis étonné de ce jig qui pêche quand même. Ah, il me semblait bien que j'avais pris un fish. Oh non. Bébé perche, mec. Dans la gueule cette fois-ci. C'est bon, défi validé. Je me dis, allez, mon jig marche plus. Et je me dis, mais j'ai pas de... Ouais, j'ai jigué avec la perche dessus. Regardez ce qu'on attrape avec une bite.
La perche a la même taille que le jig. Bon, les mini perchettes. Bon, on est en hauteur. On va faire un petit plongeon. Ouh. Voilà, ben, défi validé, hein. Perche de 5 cm, un cendre décroché et une perche de quoi, 20. Ah, défi réalisé. C'était comique de pêcher au jig bit. Je pense que je vais traquer un peu le plus gros poisson avec un leurre un peu plus efficace. Bon allez, c'est la fin de jig bit. Les perches sont pas très actives sur les jigs finalement. Je pense pas que ce soit un mauvais leurre. Le leurre fonctionne quand même pas mal. Surtout pour son prix, j'ai acheté ça sur AliExpress. Ça valait genre 1,50 €, un truc comme ça. Peut-être un peu moins cher, je sais plus. Du coup maintenant je vais repasser sur un leurre un peu plus fonctionnel. Donc mesdames, 1,50 € la bite, franchement c'est pas cher, hein. Je retire le jig bit et je mets un petit shad de 6 cm. Je le monte sur une tête plombée de 5 grammes et je crois que je vais faire des ravages. C'est un bon leurre évidemment pour la truite quoi. Oh fiche. Petit cendre. Oh merde. Mec, regarde la taille du cendre. Je le perds pas. C'est tellement petit. Regardez-moi ce mini cendre. Il va retourner direct dans l'eau. Ouh, il a failli toucher le bord. Je mets des petits leurres pour attraper des perches et je fais un cendre quoi. Ah bon, je suis pas sur la mauvaise voie. Mon petit leurre, ça fait... J'ai fait premier lancer, j'ai accroché dans le fond, j'ai cassé. Et ici c'est mon troisième lancer et je fais un petit cendre. C'est une perche, tu veux l'épuisette ou pas? Allez, c'est au tour de Thomas. Perche avec le verre à spin. Yes. Odeur métallique du coup. Fiche. Fiche, fiche. C'est plus que 30 cm, ça c'est sûr. C'est un cendre. Ouais. Je sentais que c'était une zone à cendre ici. Ouais. Du coup c'est mon deuxième cendre sorti. Le premier il comptait? Le premier je l'ai pas compté. Ah oui, il est tout petit, il comptait quand même. Ouais, ça s'appelle quand même un cendre. Donc voilà, vous voyez ma gueule à moi, mais pas la gueule du poisson que je viens de sortir, tout simplement parce que on a appuyé sur le bouton play. Alors on va pas pouvoir vous le montrer ce poisson. Ah, il faisait quoi? Il faisait 45 cm, quelque chose comme ça. Et les images étaient belles. Les images étaient super belles, je vous assure. Mais on n'a pas appuyé sur play. C'est pas grave, il y en aura peut-être d'autres des poissons. J'ai un bon montage pour le cendre parce que je suis très léger. J'arrive pas à prendre contact avec le fond. Fiche, 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 fiche. Ah, décroche, je crois. Non, non, je l'ai. C'est un petit cendre. Je disais, j'ai un bon montage pour le cendre, bah voilà. C'est un petit. Ah, cool. Bah, il a quand même pris un leurre de taille, quoi. 9 cm. En fait, faut pas hésiter à pêcher plus gros pour le cendre parce que vous voyez ce que ça prend. C'est un petit cendre et il prend un leurre de 9 cm. Allez, je remets ça dans l'eau. Bing, je vous ai pas montré le précédent qui était lui déjà un peu plus gros, mais celui-ci j'ai quand même pu vous le montrer. On a appuyé sur on cette fois-ci. Félicitez-nous. Je suis en tête plombée de 5 grammes. Du coup ça me permet d'animer super lentement près du fond. C'est typiquement ce que le cendre aime bien. Donc là je vais chercher la cassure qui est un peu plus loin, là, un petit peu plus loin que plus ou moins au niveau de la pilasse. Là il y a la cassure. Et ça prend du temps pour arriver près du fond parce qu'il doit y avoir quand même 5-6 mètres. Mais je le vois quand ma bannière touche le fond. Ouais, mais là, avec l'arrivée du bateau, j'ai mon leurre qui est en train de se barrer. Ah là je suis pas au fond, là c'est sûr. Il tire tellement de courant.
Là, je prends contact avec le fond, j'attends que ma tresse se détende. Ça me montre que je suis arrivé au fond. Non mais là il y a trop de remous dans l'eau, j'arrive plus à toucher le fond, il faudrait que je passe en 7 grammes. Non là c'est bon, je suis arrivé au fond. Je fais par exemple 3 tours de moulinet. Je fais une pause, je laisse mon leurre redescendre vers le fond. Voilà, il commence à faire noir donc je vois plus très bien ma tresse, donc je sais pas trop quand je touche le fond. Il faut essayer de comprendre que le leurre il doit monter et descendre, il faut essayer de pas toucher le fond, le mieux c'est de pas toucher le fond. Non, avec des têtes plombées de 5 grammes, on peut toucher le fond quand même. Mais le mieux c'est de pas toucher le fond. Il faut essayer de faire toujours le même mouvement et de repérer à quel moment le leurre vient retoucher le fond et juste court-circuiter le toucher au fond. Ah, je me fais bouffer par les moustiques. Ah, j'ai pris un poisson là. Ça a l'air plus joli. Fiche! Ah, je suis juste dans la cassure. Je crois que c'est une perche cette fois-ci. Je crois que c'est une perche. Non, c'est un... Si, c'est une perche. Non, c'est un petit sandre. C'est bon, je vais le dropper. C'est un petit sandre qui s'est décroché, qui a touché le bord. Pardon, petit sandre. Je suis désolé. Allez, je remets ça dans l'eau. Ils sont vraiment dans la cassure là. Ils n'ont pas peur de... Faudrait pêcher avec des plus gros leurres, franchement. Enfin, si on pêche le sandre, il faut pêcher avec plus gros. Parce que 9 cm, ça sort que les... Tu pêches la cassure en fait? Ouais, en fait, si tu veux, il y a, je dirais à 4 mètres d'ici, tu as des cailloux, puis ça plonge. Et ici, j'ai pêché, j'ai ramené comme ça, j'ai pêché linéaire, j'ai pêché sur la cassure. Je me suis ramené sur la cassure et là, j'ai pris le sandre. Bon, ben, la session est presque finie, mais pas mal de poissons quand même. Ben, oh putain, je viens de prendre une tape de ouf. Ah ouais, une belle tape. Ah ouais, je viens de prendre une belle tape. Il y a encore des petits cendres à mon avis dans... Ouais. Ah, poisson. Petit cendre encore. Non, c'est bon. Ah, bon, encore un petit cendre, bordure. Ah ben, je le kiffe ce leurre. Big Shad. Je le kiffe. Coloris, il est super beau aussi. Non, c'est des petits cendres. Hein. C'est des petits cendres. Ouh, il m'a mis un coup de claque de queue avant de partir. Il a pas aimé quoi. Bon, il y a encore des cendres à faire. J'allais dire que j'allais partir, mais je vais quand même rester encore un peu. Je crois. Et bien voilà, c'est la fin de session. Thomas vient de repartir. Je viens de remonter un leurre parce que j'ai accroché là. J'ai monté un gros leurre comme ça. En repartant, en allant vers ma voiture, je vais traîner un gros leurre souple parce que là c'est plutôt l'heure du cendre. D'ailleurs, je prenais plus que des cendres sur la fin. Beaucoup de poissons quand même, hein. Chouette petite session. En plus, chouette petit concept avec le jig bait. Avec le jig bait, j'ai décroché un cendre. Quand je l'ai remonté en surface, j'ai pris 2 perches. Et un goby, donc ça fonctionne. Franchement ça fonctionne, j'y croyais pas trop, mais voilà, il fallait s'accrocher. Le petit leurre jig bait, il a marché. Puis après j'ai pêché avec des leurres qui sont plus fonctionnels, hein. Ici j'ai pêché principalement avec des leurres LMAB, les Big Shad, petite taille et grosse taille. Et ici avec le 9 cm, c'est vraiment le leurre de la session. Il a fait décrocher une perche de 40 plus. Et ici j'ai fait 1, 2, 3... 4 cendres je pense au total. Donc ouais, c'est vraiment le leurre de la session. Et là maintenant j'ai monté le Big Shad en 12 cm, donc le tout gros modèle. Et je vais traîner sur les bords. On sait jamais qu'il y a un gros cendre qui remonte dans les bordures. C'est parti. Et bien voilà, je viens d'arriver à ma voiture. J'ai pas fait de poisson avec le gros leurre, mais on peut clôturer cette session en disant une chose, c'est que quand on attrape une perche au premier lancer, c'est la poisse et la malédiction totale. Mais si on la décroche, il n'y a pas de malédiction, on vient de le prouver aujourd'hui. Donc voilà, on va clôturer cette session là-dessus. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao, c'était Hélène pour la chaîne Fichtik.